Je suis Christian Hiver, je suis chef d'entreprise. J'ai une société de services en informatique d'une 60aine de personnes en France et au Luxembourg. Mais je suis également directeur associé de la société MySam, comme l'a dit Corinne, qui est une société qui édite un logiciel de gestion d'entreprise précisément pour les TPE. Et je suis accompagné de... Donc Serge Vitali, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis consultant financier auprès des entreprises. J'ai une carrière de direction financière dans un grand groupe de BTP en France. Et depuis 3 ans, 4 ans, je suis associé à Christian dans l'édition de logiciels, justement, dont le but est d'aider les entreprises à piloter leur rentabilité. Voilà. Alors, premier sujet, on va parler un petit peu du digital dans l'entreprise. Alors, n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions, et là pour échanger aussi, hein, si vous avez un avis, n'hésitez absolument pas. Je pense que tout le monde a entendu parler aujourd'hui de la transformation digitale. On parle aussi de la transformation numérique. C'est quoi tout ça, ces mots? C'est le processus en fait qui consiste pour une entreprise ou une organisation ou une société humaine à intégrer pleinement les technologies digitales dans l'ensemble de ses activités. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va le voir par la suite. Donc généralement, cette transformation numérique se base sur plusieurs piliers. Et il y en a 5 principaux. Le premier, c'est la mobilité. Par exemple, les applications numériques sur les téléphones. C'est le temps réel. D'accord? C'est traiter des informations en temps réel. On a aussi, bien sûr, l'Internet des objets, les objets connectés, les drones, les téléphones, les montres, les volets, etc., etc. On a tout ce qu'on appelle le big data. Je le fais très court. C'est quoi le big data? C'est la collecte de données. Aujourd'hui, avec les téléphones, les ordinateurs, le Wi-Fi, etc., etc., on collecte énormément de données. Là, tous les téléphones qui sont allumés, on est en train de collecter toutes les secondes, toutes les millisecondes, des tonnes de données. On sait que vous êtes là. Je vous le dis tout de suite. Hein, on sait que vous êtes là. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a collecté ça? Il faut les traiter, les exploiter. Et c'est ce qu'on appelle le big data. Je pourrais aller encore plus loin, mais traiter ces quantités de données qui sont gigantesques, c'est pas forcément très trivial. Hein. Voilà. Donc il y a des outils pour tout ça. C'est qu'un exemple. Quand vous allez sur Google, pareil, il y a aussi énormément de données qui sont générées. Vous êtes tracé, quand vous allez sur un site internet, tout est tracé derrière. Il y a énormément d'outils qui tournent derrière. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans le marketing, dans le web marketing, ouais, donc je pense que vous pouvez confirmer. Et bien sûr, Internet. Voilà, parce qu'aujourd'hui, sans Internet, ça serait un petit peu compliqué d'échanger de l'information en temps réel, de se connecter aux objets, connecter, etc., etc. Alors, c'est quoi l'intérêt du digital? L'intérêt du digital ou bien du numérique? Pour les entreprises, bien sûr, ça offre la possibilité d'être plus compétitif et de remporter des parts de marché qui jusqu'alors étaient peut-être inaccessibles. Alors, je connais Martine, donc j'ai vu un petit peu ce qu'elle faisait. Je sais pas, moi, il y a peut-être... Ça fait combien de temps que tu as monté ta société? Voilà, peut-être qu'au début, c'était plus local. Maintenant, je pense qu'avec sa société, elle est capable de toucher des clients dans le monde entier. Voilà, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 11 ans. Voilà. Et bien ça, c'est l'intérêt du digital. Un des premiers intérêts, c'est d'élargir de façon très importante la possibilité de toucher des personnes. Un autre point qui est extrêmement important pour moi, chef d'entreprise, pour Serge, pour tous les chefs d'entreprise, c'est que le digital, il est au service du développement de l'entreprise et surtout de la stratégie de l'entreprise. C'est très important que le chef d'entreprise soit impliqué dans cette transformation digitale, dans cette transformation numérique. Je vais citer personne, mais dans mon métier de société de service, j'ai rencontré des grandes entreprises où les dirigeants n'étaient pas forcément impliqués. La direction générale n'était pas impliquée dans la transformation digitale. Et ça, les concurrents ont pris des parts de marché énormes à ces sociétés-là parce que certains dirigeants ont estimé que c'était quelque chose qui n'était pas important. Et après, le dernier intérêt du digital, c'est que vous allez collecter plein de données, c'est bien d'en avoir, mais il faut savoir les exploiter. D'accord?
Donc quelqu'un qui travaille dans le web, je pense qu'il sait qu'on peut collecter énormément de données, mais si c'est mal utilisé, mal interprété, ça sert strictement à rien. Donc ça, c'est très important aussi de savoir exploiter ces quantités de données. Alors, le digital, il a plusieurs vocations. Alors, peut-être, je reprends que ton exemple, Martine, hein, mais une des premières vocations, c'est d'améliorer sa notoriété, la notoriété de l'entreprise. Site Internet. Voilà, je pense qu'à 20 ans, il n'y a pas forcément de site Internet, par exemple. Il n'y a pas que ça. Il y a des outils de marketing. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu en utilises, mais on parle de newsletter. Par exemple, on parlait de réseau, la lettre qui est envoyée à tous les chefs d'entreprise de la région. Voilà, derrière, il y a des outils qui permettent d'envoyer tout ça automatiquement. Il y a bien sûr les réseaux sociaux. Je pense que la plupart d'entre vous ici, vous êtes sur du LinkedIn, sur du Facebook, sur du Instagram et autres. C'est très très important pour les entreprises. C'est difficile, hein. Moi j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre en tant que chef d'entreprise. Mais quand on voit tous les jeunes qui arrivent, ils sont à fond là-dedans et on n'a pas le choix, on est obligé de s'y mettre, quoi. Moi particulièrement, je m'occupe du recrutement dans ma société. J'ai eu du mal à m'y mettre, c'était compliqué au départ. Mais si on veut recruter des gens, on n'a pas le choix. Il faut se mettre sur les réseaux sociaux, il faut se mettre sur ces nouveaux outils digitaux pour toucher les jeunes et les moins jeunes aussi. Après, le digital, c'est un autre intérêt, c'est quand même un objectif important, c'est d'assurer sa croissance, d'assurer sa rentabilité, d'augmenter son chiffre d'affaires. Comment? En touchant d'autres clients, en analysant plus finement qui vient sur mon site internet. Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est des moins jeunes? Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des femmes? Qui achètent? Et pouvoir mieux cibler, par exemple, des campagnes publicitaires. C'est un exemple que je vous donne, ça doit permettre ça, le digital. Ça doit aussi permettre d'assurer sa rentabilité. On en discutera un petit peu tout à l'heure avec Serge sur le pilotage. L'autre point important, vous pouvez ne pas le faire. Vous avez le droit, bien sûr. Hein. Par contre, je pense que les concurrents, ils ne vont pas hésiter à le faire. Et si vous ne le faites pas, ça va être plus compliqué pour vous. Ça, c'est mon avis de chef d'entreprise. Et ça, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, que ce soit la peinture, la grande distribution, les magasins, les sites en ligne, etc. Dans tous les domaines, c'est quelque chose qui est très important. Et un autre point qui est important, je pense que Serge aussi en parlera tout à l'heure, ça permet à toute entreprise de gagner du temps. Beaucoup de temps. Et on sait tous que le temps, c'est de l'argent. Moi, si je prends mon exemple personnel, au départ, on fait du time-sheeting de mes ressources, on faisait ça aux versions Excel ou papier. Voilà, donc les gens remplissaient ce qu'ils avaient fait la journée, nous envoyaient ça pour préparer la facturation de nos clients. Et on a mis en place un outil digital qui permet automatiquement à nos ressources qui vont timesheeter directement dans cet outil digital. Tout ça, ça va être envoyé automatiquement au système de facturation et tout le reste va être envoyé directement au système de comptabilité. Et on a gagné un temps énorme. Alors ça demandait un peu d'investissement, mais en termes de gain de temps, c'est assez colossal. Et le temps, c'est de l'argent. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça ? Alors un autre point qui est important, est-ce que tout le monde a un site internet ici ? Oui, oui. Il y a des freins dans la transformation numérique, et c'est normal. La première, c'est les ressources financières. Ça peut coûter de l'argent, ça va vous coûter de l'argent. Ça peut être aussi gratuit, parce qu'il y a aussi des outils gratuits, il ne faut pas hésiter à chercher. Ça peut être un gros frein. Par contre, il ne faut pas hésiter. Je pense qu'il faut y aller, il faut tester. Il ne faut pas hésiter à investir dans ces domaines qui sont pour moi importants pour la survie, entre guillemets, de l'entreprise. Autre chose, moi je l'ai vécu, c'est la résistance au changement. Pas évident, je pense pour Martine, encore toi, de te mettre sur un site internet, derrière d'utiliser des outils de marketing automation, d'utiliser des réseaux sociaux. Ça peut être très très compliqué. Par contre, il faut savoir qu'il y a des gens qui savent faire. Et moi, de ce que je retiens de mon expérience, c'est qu'il y a des gens qui savent faire et il ne faut pas hésiter à faire aussi sur ces aspects-là. Concernant notre société MySam, Serge et moi, on n'était pas forcément très brillants au niveau marketing, au niveau site internet. On passe par une tierce personne qui nous rédige par exemple tout ce qui est blog, article de blog.
articles de blog, ça nécessite de saisir du contenu qui soit bien phrasé, entre guillemets, pour que ce soit bien référencé. C'est pas notre métier. On a investi de l'argent là-dedans, parce que c'est indispensable. On l'aurait certainement fait, mais je pense que ça aurait servi strictement à rien. D'accord ? Donc ça, il ne faut pas hésiter. Après, souvent, on a rencontré des TPE qui ont une petite appréhension sur tout ce qui est aspect sécurité. Attention, quand vous avez un site internet ou quand vous avez une application qui est dans le cloud, dans le nuage, qu'en est-il de la sécurité, quoi ? Moi, j'aime bien avoir mes données chez moi. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez rencontré ou que vous êtes un petit peu comme ça, vous voulez avoir les données qui sont stockées sur votre ordinateur. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu qu'effectivement, il y a des pirates comme partout. Hein. Il y a des Facebook qui se sont fait craquer leur compte et des plus gros. Mais aujourd'hui, la sécurité est de plus en plus importante, je pense, sur tous ces aspects-là. Et si les pirates ont réussi à craquer un Facebook, ils n'auront aucun problème pour revenir sur votre PC. Aucun problème. Par contre, pensez que tout ce qui est sauvegarde de données, c'est fait automatiquement. Dans toutes ces applications qui sont hébergées, vous avez beaucoup moins de probabilité de perte de données. Alors que votre PC, il crache, on en a connu dans nos clients, le PC, il a crashé, vous pouvez tout perdre, quoi. Ou alors une maison qui brûle. Voilà. Avant de laisser la parole à Serge, pour terminer, c'est le retour sur investissement. On sait tous qu'il est difficilement mesurable, à court terme. Pas évident. Pas évident parce qu'il n'y a pas forcément d'indicateurs. Ça, c'est au chef d'entreprise de mettre en place des indicateurs pour essayer de suivre un petit peu si les choix qu'il a fait au niveau digital sont pertinents ou pas. Ce qu'on a appris avec Serge, c'est qu'il ne faut pas hésiter à tester. On a testé des outils. Est-ce que ça marche ? Oui, on continue. Ça ne marche pas, on a arrêté. Voilà. N'hésitez pas à avoir cette approche-là. Je vais te laisser la parole, je crois que c'est pour toi la suite, hein, où on va plus cibler sur le pilotage d'entreprise grâce au digital. Bien, je vais démarrer mon propos par une statistique. Bon, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais il y a 60% des très petites entreprises qui démarrent et qui, au bout de 2 ans, rencontrent des difficultés. Alors, ce sont souvent des difficultés financières qui se traduisent par un manque de trésorerie, des pertes de marché. Et le constat est que ces entreprises, très souvent, n'ont pas eu le souci au départ de mettre en place ce qu'on va appeler ici un outil de pilotage. C'est quoi le pilotage de l'entreprise ? Bon, on peut faire un parallèle avec la conduite automobile. C'est super simple à comprendre. Alors, piloter son entreprise, c'est dans un premier temps prendre en considération son environnement. Lorsque vous prenez le volant de votre véhicule, vous êtes dans un environnement, vous êtes sur une route. Vous avez affaire vous circulez face à d'autres véhicules, vous avez de la signalisation, vous avez la police qui vous surveille, etc. Lorsque vous êtes dans une entreprise, c'est exactement la même chose. Vous avez un environnement. Cet environnement, il est constitué de votre marché déjà. C'est votre marché. Vous avez des clients, vous avez des fournisseurs et vous avez des partenaires financiers qui sont vos banquiers. Donc, à un moment donné, il faut savoir où on se situe. Deuxième chose, il faut savoir fixer ses objectifs. Pour une entreprise, c'est essentiel. Lorsque vous prenez le volant, je reviens au volant, vous prenez vos volants, en général, vous savez où vous allez. Vous partez d'un point A pour aller à un point B. Une entreprise, c'est exactement la même chose. Partir à l'aveugle, ça peut être dangereux. Le point A, c'est le premier jour de votre date d'activité. Et le point B, c'est la date de votre clôture. Et vous avez le parcours de l'année à effectuer avec votre entreprise. Et donc, pour fixer ces objectifs, il faut effectivement établir une feuille de route. Donc, la feuille de route, en général, c'est fixer ses objectifs
économique pour une entreprise. Lorsque vous prenez votre voiture, vous mettez votre GPS et ça fixe la feuille de route. Une entreprise, c'est établir, je dirais, un compte d'exploitation prévisionnelle. Je ne sais pas si ça vous parle, j'espère que ça vous parle. C'est-à-dire, on estime à un moment donné vous estimez votre chiffre d'affaires en début d'année, enfin sur l'année, et en face les charges correspondantes pour sortir, je dirais, une rentabilité théorique. Ça, c'est important. Fixer ses objectifs, c'est primordial. Donc, fixer des objectifs, c'est quoi? C'est suivre un certain nombre de chiffres clés. Là, j'en ai mis quelques-uns, mais évidemment, vous vous fixez un niveau de chiffre d'affaires au départ. Vous dites, ben voilà, je vais démarrer l'année. L'année dernière, j'ai fait tant. Cette année, je vais peut-être faire tant. OK. Mon carnet de commandes, il va à 3 mois. J'espère atteindre plus 10% par rapport à l'année dernière, ou peut-être moins 10. Ça, tout dépend de la situation conjoncturelle. Et face à ça, ben, forcément, vous alignez vos dépenses engagées. Donc vos dépenses engagées, ce sont vos dépenses, si vous avez du personnel de main-d'œuvre, évidemment, et c'est l'ensemble de vos frais généraux. Pour ressortir un chiffre qui est une rentabilité, un résultat d'exploitation cible qui devient, je dirais, l'étalon de votre exercice à venir. Tous ces indicateurs, il faudra les suivre. Donc là, on parle de chiffre d'affaires, du niveau de frais généraux, je viens de l'évoquer, du niveau de rentabilité qui est la résultante, et évidemment, on parle de trésorerie. Aujourd'hui, très souvent, pas mal de petites entreprises découvrent leur trésorerie lorsqu'ils ouvrent le courrier envoyé par la banque via l'extrait bancaire. C'est déjà trop tard. Alors, tant que vous avez de l'argent sur le compte, c'est vachement bien, mais il faut savoir que l'argent que vous avez sur le compte, ça ne reflète pas l'état de santé de votre société, de votre entreprise. Donc il est important de mettre de bons indicateurs sur la trésorerie. Donc l'idéal, c'est de mettre des indicateurs sur tous ces éléments-là et de les suivre au travers d'un tableau de bord, tout comme un véhicule. Un tableau de bord, ça sert à quoi dans un véhicule? Imaginez un véhicule sans jauge à essence, par exemple. Ça serait quand même difficile de circuler. Et lorsque vous avez un problème d'essence, enfin, le réservoir qui se vide, vous avez une alerte. En général, c'est orange, et quand ça passe au rouge, c'est pas bon. Un tableau de bord financier, c'est exactement la même chose. Vous devez associer à chaque élément qu'on vient d'évoquer un indicateur, et cet indicateur, à un moment donné, il doit vous alerter lorsque les choses ne vont pas bien. Toujours par rapport à vos objectifs. D'où l'importance d'avoir des objectifs. Donc, tout ça, on peut le faire sur Excel, avec 25 tableaux, mais ce n'est pas forcément l'idéal. Qui utilise Excel? Tac, tac, tac. Alors Excel, il y en a quelques-uns. Hein. C'est normal, on est tous passés par là. Hein. Oui, forcément. Mais Excel, c'est bien, mais je dirais ça nécessite une vigilance accrue. Alors que si vous avez effectivement la possibilité d'avoir un outil qui vous traite tous ces éléments, on va l'appeler plus loin, tout en un, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et le digital vous aide à le faire. Donc, c'est quoi la clé pour nous, les clés de la réussite? Donc, c'est la capacité de réussite du chef d'entreprise est liée donc à quoi? À sa capacité de fixer ses objectifs budgétaires. C'est les objectifs qu'on vient d'évoquer. C'est donc établir en début d'année, encore aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour ceux qui ne l'ont pas fait, un compte d'exploitation prévisionnel, et on fixe ses objectifs, chiffre d'affaires, dépenses, évidemment résultats. De les suivre, donc les suivre grâce à la mise en place d'un tableau de bord, et surtout, en les suivant, de prendre éventuellement des décisions structurantes en fonction de l'environnement économique, en fonction de ce qui ressortira de ces indicateurs. Voilà. Tout le monde fait ça? À tout hasard? Ouais. Alors, fixer ses objectifs, je l'ai rapidement évoqué, c'est se mettre devant une feuille blanche et, je dirais, d'évaluer ce que va être, d'un point de vue financier,
l'exercice qui est devant vous. Donc c'est dire, c'est estimer, tout d'abord c'est estimer effectivement, bon, on peut démarrer par le chiffre d'affaires, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est dire ben voilà, j'ai un carnet de commandes, comme je le disais tout à l'heure, il va évoluer de quelle façon, j'ai des prises de marché, pas de prise de marché, il va être en croissance, pas en croissance. Premier point, chiffre d'affaires. Deuxième point, en face, ben, va falloir que je le réalise. Donc j'ai X personnes, est-ce que je vais garder X personnes? Mon chiffre d'affaires va augmenter, donc je vais peut-être devoir embaucher une personne, je vais le faire. On évalue tout ça. Les frais généraux, ben évidemment, aux frais généraux, c'est votre électricité, votre gaz, votre loyer, vos assurances, votre expert comptable. Je vais vous parler de l'expert comptable tout à l'heure. Votre expert comptable, etc. Donc ça fait partie de vos frais généraux. Et tout ça pour sortir une rentabilité cible. Ça, c'est ce qu'on appelle fixer ses objectifs. Alors, c'est un exercice qui n'est pas forcément évident, mais qui est nécessaire. Complètement nécessaire. Alors, pour ça, je dirais pour pouvoir fixer ses objectifs, il y a des solutions qui existent. J'en connais une qui est pas mal et qui va vous permettre d'avoir, je dirais, la possibilité de fixer vos objectifs, de suivre un certain nombre d'indicateurs, tout en vous facilitant la vie du quotidien. Alors la vie du quotidien pour un entrepreneur, c'est quoi? Pour un prestataire de service, c'est par exemple la saisie de ses devis, l'établissement de ses factures, de ses avoirs, de ses encaissements. Donc ça prend un peu de temps. C'est de suivre ses achats, c'est-à-dire que bon, pour un magasin de négoce ou pour un vendeur de chaussures, à un moment donné, faut pouvoir suivre ses achats. C'est gérer ses catalogues de produits, qu'on soit dans le négoce ou qu'on soit prestataire de service. C'est toujours bien d'avoir son catalogue de produits en identifiant les produits et les marges potentielles par produit, les marges cibles par produit. Important, gérer la relation client. C'est toujours très intéressant d'avoir des statistiques sur le chiffre d'affaires que vous réalisez par client. Il y a peut-être des clients à soigner plus que d'autres. Même si vous le sentez à un moment donné dans le business, c'est toujours bien de l'avoir sur papier. Et puis il y a peut-être des clients où la marge elle est plus intéressante que sur d'autres clients, sur d'autres types de clients. Donc ça permet peut-être d'orienter aussi stratégiquement votre business. Important, le suivi de la trésorerie. Je pense que même dans les petites entreprises, je crois qu'il est très important au chef d'entreprise, la première chose qu'il doit faire le matin, avant le café, c'est de voir sa trésorerie. Très important. Où j'en suis aujourd'hui. C'est sûr que vous n'avez pas un extrait bancaire tous les matins. Donc il faut qu'il y ait un outil qui vous permette de voir où vous en êtes d'un point de vue de trésorerie. Quels sont, je dirais aujourd'hui, par exemple aujourd'hui, quels sont mes clients qui sont en retard de paiement? Ça, c'est vachement important. Parce qu'il faut les relancer. Parce que le carburant d'une entreprise, c'est la trésorerie. Sans trésorerie, vous ne faites pas grand-chose. Si, vous pouvez faire appel au banquier. C'est autre chose. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir, voilà, j'ai presté pour tel client, j'ai fait un devis. Lorsque j'ai fait un devis, mon outil digital m'a dit, tu fais le devis, c'est bien, théoriquement, en fonction de tes objectifs, tu devrais gagner X milliers d'euros sur cette affaire. Ok, je concrétise, je fais l'affaire et je fais la facture. Par contre, je me rends compte que j'ai mis plus de main-d'œuvre et j'ai mis plus de fournitures sur cette affaire. Je passe par exemple pour un carreleur. Il est toujours intéressant de revenir sur l'affaire et de faire le bilan de cette affaire. Et de dire, tiens, j'avais prévu tant d'heures, j'avais prévu tant de mètres carrés de carrelage, j'en ai mis un peu plus. Quelle est l'incidence sur mon business? Et puis ça permet aussi de rectifier le tir la fois suivante. Ça, c'est vachement important.
Et tout ça, c'est bien d'avoir un outil qui vous le fasse. Alors, justement, la solution digitale, elle permet quoi aussi? Elle permet, souvenez-vous, au départ, j'assistais sur le fait de mettre en place des objectifs. C'est bien de mettre en place des objectifs, mais après, il faut pouvoir les comparer à la réalité, au déroulé de votre business en cours d'année. Vos objectifs, à l'instant T, ils sont ce qu'ils sont. Par contre, vos objectifs, ça ne veut pas dire que 6 mois plus tard, vos objectifs ne peuvent pas être réajustés à la hausse ou à la baisse. Et à ce moment-là, il faut que vous ayez l'outil qui vous permette de voir quelle est l'incidence sur, je dirais, votre rentabilité à venir en fonction de ces nouveaux données. Je vais donner un exemple. Imaginez que vous fixez un objectif de 100 en chiffre d'affaires au mois de février. Vous arrivez au mois d'avril, vous êtes déjà à 100. Donc forcément, j'ose l'espérer, j'ose le croire, que votre chiffre d'affaires va être supérieur par rapport à vos objectifs. Donc ça veut dire que vous êtes en très forte croissance. Ça veut dire quoi? C'est qu'à un moment donné, vous allez devoir revoir vos objectifs. Donc passer de 100 à 300. Mais passer de 100 à 300, vous allez peut-être devoir embaucher une personne. Vous allez peut-être devoir investir dans, je ne sais pas, une camionnette. Et là, si vous n'avez pas l'outil qui vous permet de mesurer quelle est l'incidence d'une éventuelle embauche, d'un éventuel investissement sur votre rentabilité à venir, c'est un peu embêtant. À ce moment-là, c'est-à-dire que vous allez, je dirais, avancer sans avoir la sensibilité de ce que va être, je dirais, votre rentabilité en fin d'année en fonction de ces nouvelles données. Si vous avez un outil qui vous permet de le faire, l'outil devient une aide à la décision. C'est-à-dire qu'en cours d'année, il vous facilite la vie, il vous met en place les tableaux de bord, il vous compare le réalisé par rapport à vos objectifs, et surtout, il peut être en plus un outil d'aide à la décision. Ça, c'est aussi très important. Donc, voilà, brièvement, l'outil va vous permettre de mesurer l'évolution de votre chiffre d'affaires. Important, il analyse en temps réel la rentabilité au regard des objectifs fixés. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous avancez avec l'outil, vous avez un niveau de rentabilité qui vous est indiqué en temps réel. Ça, c'est vachement important. Alors pourquoi c'est important? Parce que je parlais des experts comptables, une profession que je connais bien. Les experts comptables, ce sont des gens, je pense que vous avez tous un expert comptable, ce sont des gens qui, je dirais, ont quand même du mal à donner du conseil. Ou alors ils donnent le conseil sur la base d'éléments qui sont souvent le bilan. Alors je ne sais pas quelle est la qualité de production des bilans chez vos experts comptables, mais en général, le bilan de l'année 2018, bon, je ne sais pas si vous l'avez déjà, mais en général, ce sont des éléments qui sortent au mois de mars, avril. C'est-à-dire qu'ils calent quand même leur sortie d'éléments sur le calendrier fiscal. Au mois d'avril, votre entreprise elle a déjà 4 mois d'activité. Et lorsque l'expert comptable vient vous dire tu vois, Serge, là, tu n'as pas été bon parce qu'en mission réception, tu as claqué 50% de plus. Mais il n'en a rien à foutre 4 mois plus tard. Et c'est là où, je dirais, le travail de conseil n'est pas forcément judicieux. Le conseil, c'est en temps réel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un outil qui va vous permettre d'avoir une visibilité en temps réel de l'évolution de votre business, et je le répète, toujours par rapport à des objectifs que vous vous êtes fixés. Et ça a quand même une valeur ajoutée. Évidemment, la valeur ajoutée de l'expert comptable, elle est ailleurs. J'en suis parfaitement conscient. Il vous fait vos déclarations de TVA, il vous fait vos déclarations fiscales. Ça, c'est forcément, entre guillemets, c'est le mal nécessaire. Mais en termes de conseil, en termes de suivi, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Autre cas concret. Bon, c'est pas que j'en ai contre les experts comptables, mais autre cas concret. Vos indicateurs vous annoncent une forte augmentation de chiffre d'affaires. Donc vous allez devoir investir. Donc vous allez forcément avoir un besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez besoin d'avoir de trésorerie. Pour ça, il va falloir aller chez le banquier. Qu'est-ce que va vous demander le banquier?
bah, vous en êtes tout dans votre affaire. Si, ah ouais, ça va, d'accord, mais les chiffres, vos prévisions, etc. Si vous n'avez pas un outil qui vous permette d'avoir un discours motivé vis-à-vis de votre banquier, vous allez retourner vers votre expert comptable. Et que va vous faire l'expert comptable? Attends, je vais te faire une situation. Ça va prendre 3 mois. Pendant 3 mois, il va falloir que vous viviez. Donc, l'importance d'avoir un outil qui vous permette aussi d'avoir un discours, entre guillemets, financier, professionnel, vis-à-vis du banquier, c'est vachement important. Parce que le banquier a un autre regard de votre société, de votre entreprise. Il y a c'est un mec quand même responsable, c'est un mec qui sait où il va. D'où l'importance d'avoir... Alors, un outil digital, l'outil digital qu'on évoque là, il n'a rien de comptable. Hein. Il n'a absolument rien de comptable. Il n'est pas nécessaire d'avoir des notions de comptabilité pour utiliser ce type d'outil. Par contre, vous avez des données d'exploitation. Et ça, le banquier, ils aiment bien. Et ça peut vous aider à concrétiser un petit découvert, une petite avance. Donc, nombre d'heures facturées, par exemple, dans votre prévisionnel, je pense pour les prestataires de services, vous avez, l'outil vous dit, ben voilà, pour atteindre tes objectifs, il va falloir que tu factures tant d'heures à tel prix. Ben, au fur et à mesure que vous avancez, ben, il vous dira, ben, tu es en retard ou tu es en avance sur le nombre d'heures à facturer. Et par rapport à la moyenne du taux horaire à facturer, ben, tu es bon ou tu n'es pas bon. Ça, c'est aussi vachement important. La ventilation des créances clients, on en a parlé. Et les relances de devis en attente, oui. C'est-à-dire que comme si vous avez un outil qui vous fait les devis, forcément, il va vous permettre de gérer les relances pour les gens qui n'ont pas répondu en temps et en heure. Ça peut être intéressant aussi. Alors tout ça, évidemment, c'est pour pouvoir prendre, on l'a déjà évoqué, des décisions structurantes qui permettent d'assurer la pérennité de l'entreprise. On vient de l'évoquer. Donc les avantages du digital, d'un outil digital, ben, c'est de fluidifier l'échange de l'information. C'est pas d'avoir 25 tableaux Excel. Cet outil tout en un permet d'améliorer la collaboration entre les différentes ressources de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous avez un outil commun, vous pouvez sélectionner les accès possibles pour les collaborateurs que vous souhaitez. Et à ce moment-là, lorsque vous parlez, ben, vous parlez sur un même support avec des mêmes chiffres. C'est pas mal. Optimiser, réduire les tâches administratives, on l'a évoqué, hein, si du devis jusqu'à l'encaissement et en passant par la trésorerie, l'outil vous restitue des éléments en temps réel, c'est quand même intéressant. Alors favoriser les échanges avec des clients, parce que vous avez une base de données clients, vous avez la possibilité de ressortir des éléments sur les différents chiffre d'affaires clients, rentabilité des différentes affaires. Les fournisseurs, ben, à un moment donné, vous avez une base de données fournisseurs qui peut être intéressante aussi. Et puis les institutionnels, les banquiers. Je parle des banquiers, mais bon, il y en a d'autres. Mais les banquiers, c'est quand même un partenaire essentiel pour l'entreprise. Ça sécurise l'information. Christian en parlait. Aujourd'hui, toutes les solutions que vous allez croiser sur le marché, elles sont plus sur votre disque dur. Elles sont dans le cloud, c'est-à-dire sur des serveurs hyper sécurisés. Donc il y a une certaine sécurité. Et puis ça vous permet aussi d'être mobile, d'avoir un métier mobile tout en pouvant consulter vos données. C'est quand même vachement intéressant. Et puis vous pouvez, je dirais, converser avec, par exemple, un salarié de votre entreprise sur un sujet en étant non pas sur place, mais en étant délocalisé et avoir, je dirais, sous les yeux chacun les mêmes données. C'est quand même intéressant. Et donc améliorer vos marges, oui, parce que ça vous permet quand même d'anticiper un certain nombre de choses. Ça remonte un certain nombre d'éléments de rentabilité de vos affaires. Donc ça, ça fait partie, je dirais, de la finalité de ce type d'outil. Alors, en conclusion, un peu d'humour. Donc, avant le digital, on était un peu dans la situation du haut à droite. Et je dirais, après le digital, ben, on est plus dans l'anticipation. Le digital, ça permet quoi? Donc, ça permet de définir ses objectifs. Donc, ça permet d'anticiper pour ne pas arriver dans la situation du haut à droite.
Ça permet aussi de construire donc, son tableau de bord. Donc ça permet d'avoir une certaine maîtrise du véhicule, donc une maîtrise de votre entreprise. Et puis, c'est se donner donc les moyens de suivre des indicateurs, et des indicateurs en temps réel, et non pas avec des délais qu'on vient d'évoquer sur des demandes spécifiques à vos prestataires comptables. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Alors là, on a beaucoup parlé de prestataires de services. Évidemment, pour le négoce, c'est exactement la même philosophie. Le négoce ne fait pas de devis, de facture. Par contre, le négoce, il a une caisse qui valide tous les soirs, ou un chiffre d'affaires qui valide tous les soirs. Et la philosophie de l'outil, enfin, est de permettre je dirais, à la personne qui fait du négoce d'avoir un résultat d'exploitation en fin de journée, de dire ben voilà, j'ai fait tant de chiffre d'affaires, ben en faisant tant de chiffre d'affaires, théoriquement par rapport à mes objectifs, j'ai gagné tant d'euros sur la journée, ou j'en ai perdu. Je crois que dans la salle, il y a une personne qui utilise notre outil. Hein? Tu l'utilises? Bah, tu peux en parler? Alors je l'utilise en tant qu'auto-entrepreneur, ce qui en soi n'est pas a priori... on a l'impression que c'est surdimensionné par rapport à mon activité et mes nécessités en tant qu'auto-entrepreneur, parce que suivre son chiffre d'affaires, Excel aurait suivi, mais je veux aujourd'hui structurer mon approche et définir des objectifs, suivre où j'en suis, pour demain pouvoir passer à d'autres statuts. Donc c'est très rassurant pour moi, pour mes partenaires, ça peut être mes banquiers, ça peut être mes clients aussi, de voir la qualité des documents fournis. Et moi, c'est la mobilité, grâce au digital, de l'outil qui me permet de travailler en déplacement, en maladie, en vacances. Enfin, okay. Jean-Marc fait du conseil, je crois, aux entreprises. Du conseil en entreprise. Prestataire de services, pour être très large. Qui fait du devis et de la facture? Vous utilisez un outil aujourd'hui spécifique, Word, Excel, du papier? Le programme informatique de mon métier. D'accord. Voilà. Quel métier? L'immobilier. L'immobilier, d'accord. Est-ce que cet outil-là aussi vous permet de faire une analyse en temps réel de la rentabilité, ce genre de choses, de définir des objectifs, de les suivre au jour le jour? Presque, mais j'utilise que 50% de l'autonomie du logiciel. Mais je pense qu'on pourrait peut-être y arriver. Et monsieur? Oui, nous, on utilise aussi une solution qui est intégrée à notre programme d'achat et qui nous permet de faire le devis. D'accord, et vous êtes dans la réparation et le remplacement de pare-brise. D'accord. Ok. Voilà. Donc ensuite, ce qui est embêtant, c'est qu'on est obligé de le retransmettre quand même sur notre propre logiciel. Qui est un logiciel comptable ou qui... Oui, c'est ça. D'accord, ok, d'accord. Alors ça, il faut savoir que tous les outils aujourd'hui, il y a la possibilité d'interfacer des différents systèmes entre eux via ce qu'on appelle des API. Donc c'est pas parce que vous avez une fonctionnalité de devis dans un outil et aussi dans un autre outil qu'ils vont pas pouvoir communiquer entre eux. Comme l'a dit Serge tout à l'heure, il y a des outils qui sont comptables, qui sont purement comptables, qui sont très bien, qui font aussi du devis de la facturation. Il y a des devis, des outils qui sont aussi, on parle de CRM, donc gestion de la relation client, qui font aussi du devis et de la facture, qui c'est encore un autre domaine, mais qui font pas forcément de la comptabilité. Et encore d'autres outils, plus comme le nôtre, où c'est vraiment du pilotage d'entreprise, quoi, qui font aussi du devis, qui font aussi de la facturation, mais qui proposent aussi des fonctionnalités, pour moi, les plus importantes, qui sont de piloter en temps réel son entreprise. Comment elle est venue l'idée aussi là, c'est que je suis chef d'entreprise, je vais être franc, j'ai aussi des fichiers Excel pendant longtemps, et c'est chronophage, ça prend du temps. Avec les outils digitaux du marché aujourd'hui, il est possible de gagner énormément de temps, déjà du temps personnel pour soi, mais aussi pour l'entreprise et donc de l'argent, sur des process, je le disais tout à l'heure, moi au niveau des process de facturation, on a divisé le temps par 3, quoi. Donc nos assistantes, elles peuvent faire autre chose à côté, nous aussi, en tant que chef d'entreprise.